reste un domaine formé dans Rn. Je vais concentrer dans deux modèles. Le modèle P égale Laplace et le modèle quand P peut compiler une dimension égale 1. Donc, je vais donner la définition. Où est une solution faible de l'équation 46, ici. Si elle s'élève aussi, le terme singulier appartient à oméga fois 0 l'infini. U appartient à NP local, 0 l'infini. W, 1P0, AT avec N l'infini local, AT avec C0 l'infini, N oméga. Et satisfait l'équation 46 dans le sens de distribution. Ici, je donnais aussi la définition des solutions Maille. Les deux sont équivalents. UT égale ST 0, moi intégral à partir de 0 jusqu'à T, ST moins S avec le terme singulier ds dans n en oméga. ST est la NAC correspondant au problème de Laplace. Bon, je vais pour U est une solution, sub-solution et sous-solution et sub-solution. Si on a U d'NTU, dans la place de U, plus la caractéristique fonction de U positive, fois avec U plus un bêta, plus petit que 0, plus sinon plus grand que 0. Bon, comme P égale 2, N plus grand que A, et U0 appartient N à oméga, U0 plus grand que 0. Il existe une solution non négative maximale U de l'équation 46. Pardon. Quand P plus grand que 2, N égale 1, et U0 appartient à l'espace N à I. U0 plus grand que 0. Donc, il existe une solution faible maximale U de l'équation 47. Ici, je donne l'idée de proof. Okay. Pour prouver l'existence, on va approcher le temps singulier par un temps régulier, G epsilon, U epsilon. Ça, c'est l'idée de Quickler. Aussi dans le papier de Rondavilla et Montenegro. Ok, G epsilon S est défini par 0 si S plus petit ou égal 0 et égal aussi epsilon S fois avec S puissance moins bêta si S plus grand que 0. La fonction aussi epsilon qui va approcher la fonction caractéristique. Bon, on va donner l'intérim pour prouver l'existence et l'unicité de solution de problème de P epsilon. Pour prouver l'existence, on va utiliser le résultat caractéristique de Saint-Lily, c'est-à-dire qu'on va travailler sur la solution Maille. C'est-à-dire U epsilon T égale SPU0 moins intégrale 0T, G epsilon U epsilon. Bon, par l'estimation de Semi-group, on va obtenir le nom NTI de U epsilon T. Donc, UT dans le nom infini est mesuré par une constante C dépendant de N et de mesure de oméga, fois avec T puissamment N sur 2, fois avec le nom U0 R1. Bon, ici on donne la majoration par le nom N. Pour l'unicité, on va prouver en M et après on va obtenir le résultat de l'unicité. On va faire la comparaison entre sous-solution et sur-solution. Ça, c'est le problème de technique parce que dans le cas, on n'a pas N2 à piment. Donc, il faut utiliser la fonction test 34. Ici, on va obtenir l'intégrale oméga S1 V plus T plus T égale l'intégrale S1 V plus T. Mais on sait bien que ce terme-là, il est non négatif. Donc,
obtient l'intégral oméga S1 V plus P dx plus petit que l'intégral double C epsilon V T1 V plus dx dx plus l'intégral S1 V plus tau dx. Maintenant, on passe la limite comme t tend vers 0 dans 5 ans et on va obtenir 51. Voilà. Maintenant, on observe que absolutique de V fois avec la comptée V plus, il est plus petit que 2 fois avec S1 V plus. Donc, en tout cas, on obtient S1 V plus qui va plus petit que 2 C epsilon fois avec l'intégrale de S1 V plus dx. Bon, il en déduit de la linéarité une équation en ligne. dt it est plus petit que 2c epsilon it et i0 égale 0. Donc, utilisons le lemme de Convent, en utilisant le lemme de Convent, on va obtenir it égale 0 pour t positif. C'est-à-dire que v plus t égale 0. Et bon, on va diluer d1 plus petit que v2. Je vais donner une remarque. Donc, cet argument est encore marché pour la condition Q0 appartient à dx oméga. Je vais changer la telle fonction en fois avec la fonction T1V+, fois avec la fonction phi1. Bon, pour prouver l'existence, on va écrire l'équation satisfaite par U epsilon et on va passer la limite quand epsilon tend vers 0. Maintenant, on va utiliser le crâne estimé, ou sinon la technique de Einstein, pour passer la limite. Ça, crâne U epsilon est mesuré par une constante C, fois avec U epsilon puissance mode en mode θ supérieur, fois avec le nombre de U epsilon tau infini, fois avec P mode tau quelque chose. En état 3, je vais utiliser la méthode de capacité. Et donc, tout d'abord, je vais trouver U epsilon qui va tomber vers U. De plus, je vais utiliser la technique de Boccado et François Moura pour trouver gradient U epsilon qui va tomber gradient U, donc NA oméga fois tau T. Et grâce à l'estimation de gradient, je vais obtenir gradient epsilon U epsilon qui va tomber gradient U, donc N2 oméga tau T. Ensuite, je vais prouver U epsilon qui va tomber U dans l'espace C0 l'infini NA oméga. Enfin, il faut prouver que la fonction G epsilon U epsilon qui va tomber le terme singulier. Ça, c'est un peu technique ici. Bon, en tout cas, ça, c'est un peu technique, mais l'idée principale est qu'on va utiliser la technique de distance, c'est-à-dire le crâne estimé. Voilà. Ça, je vais écrire, je vais voir l'équation de division avec la fonction de test. Et je passe epsilon tend vers 0, je vais obtenir l'équation que si état U quelque chose. Bon, ici on va passer la limite comme état tend vers 0 et on a aucun problème avec ce terme-là, ce terme-là, ce terme-là. Mais on a problème avec ce terme-là parce que quand état tend vers 0, ce terme-là qui va tomber avec l'infini. Donc, je vais utiliser le crâne estimé ici. Voilà, il est mesuré par 1 sur état fois avec l'intégrale sub phi interne avec U plus petit que 2 états du compte état de fonction U moins puissance 1 moins bêta. Ici, je prends 1 ici pour tuer l'état ici. Voilà. Donc, en tout cas, je vais gagner c'est à gauche qui va mesurer par 2 phi l'intégrale U puissance moins bêta. Mais ce U puissance moins bêta, il est intégral. Donc, on va utiliser le théorème de Dominic pour passer la limite. Et on va obtenir le limite quand état tend vers 0 de l'intégrale 1 sur état
quadrature carrée aussi dérivée U sur θ pour phi dx égale 0. Et alors, on va obtenir que U est une solution faite. C'est juste un peu technique pour prouver que le temps U puissance θ est limite de G sur Q aussi. Et enfin, je vais donner un résultat de Cauchy, c'est-à-dire que l'extension. Voilà, soit U est dans le théorème CDS. Donc UT va être 0 après un séquenton T star, T zéton. Et T zéton dépendent le nombre de Q0, donc N1, N est de mesure de oméga. Bon, je vais donner un remarque, donc P groupe comme que 2. C'est pas long ici, c'est pas long maintenant. Giacomelli a prouvé le problème, c'est-à-dire a prouvé l'existence du problème pi laplacien. Mais il a un peu la technique de Eros, donc le résultat de l'existence ne marche pas. Et pour surmonter le problème, je l'ai prouvé comme il est fausse, le grade estimé pour le cas P plus grand que 2 et N égale 1. Ici, c'est nous été de prouver le temps régulier qui va tomber le temps singulier.